Bonjour les petites pousses, soyez les bienvenus au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce dimanche 13 septembre 2020. J'espère que vous allez bien et puis que tout se passe au mieux pour vous. J'ouvre une grande parenthèse. J'aimerais remercier tous les abonnés, des petits commentaires que vous me mettez, des jolis mots que vous écrivez. Vous prenez le temps de les écrire et juste pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Beaucoup tout mon amour à vous. Petit message, pendant cette préparation de café, on nous parle de plaisir, d'avancement sans voir le mouvement. D'accord? Donc les choses elles sont en route malgré que tu ne le voies pas. Élévation vis-à-vis des autres, ce qui nous parle eh bien qu'il y a une mutation qui est en train de se faire en toi, puis que tu es en train d'évoluer, puis les autres, ils restent dans leur vie quotidienne entre guillemets. Toi, tu prends conscience de certaines choses que d'autres ne prennent pas. On te parle aussi d'ouverture, passage, protection, à nouveau avec ce plaisir, ouverture. Et après, j'avais un point d'interrogation, surtout un point d'exclamation, il y a des questionnements sur ce qui se trouve de l'autre côté. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de chercher certaines réponses. Vous avez énormément de questionnements sur ce qui se passe justement autour de vous. Donc, vous savez, vous sentez, mais il y a encore plein d'interrogations, il y a encore beaucoup de choses bien, qui sont là un petit peu, ça vous déstabilise, mais comme je prends leur mot, n'aie pas peur. D'accord? Faut pas avoir peur, faut pas être dans la peur. Quand on est dans la peur, on attire des choses négatives ainsi que des personnes, des énergies négatives. Encore une fois, c'est pour ça que j'essaie toujours de vous booster au mieux. D'accord? Pour que justement vous gardez toujours cette fréquence et puis que de cette base de fréquence vous puissiez avancer et monter, gravir. Donc voilà le petit message d'avant cette préparation de Mara Café. On démarre direct avec le message de ce Mar à café. C'est joli. Ici, on voit quelqu'un qui est qui est un petit peu affalé, affalé un petit peu sur le bureau, qui en peut plus, qui en a marre, qui est fatigué, voilà, un petit peu de surcharge. Ici, on a cette bulle. Cette bulle, c'est ta pensée, c'est ce qui te tourmente, c'est ce qui te pèse, d'accord? Et c'est en train un petit peu de... Voilà, ça t'aplatit un petit peu le visage, entre guillemets. Ça veut dire que tu n'arrives pas à reprendre un petit peu surface, à avoir un petit peu confiance en toi. Il y a la nouvelle lune qui est en train d'arriver et je sens, parce que moi je suis vraiment dans je suis à fleur de peau, donc je ne vais pas vous cacher, ça fait depuis 3 jours que je suis à fleur de peau, donc j'ai beau sourire. À des moments, ben ça va pas. Je sais que c'est en lien avec cette nouvelle lune, parce que je le sens, mais je lutte tout le temps pour justement ne pas laisser un petit peu euh, ces énergies et surtout cet ego, prendre le dessus. D'accord? Donc c'est un petit peu la petite guerre là, pendant ce temps ici, c'est un petit peu c'est la bataille! Donc voilà, on continue. Ici, il y a un surpoids, il y a une surcharge, pas un surpoids, une surcharge de fatigue. Il y a beaucoup de choses qui te pèsent, qui t'enquiquinent et qui t'embêtent. D'où, tu as affalé, t'en peux plus. Euh, il faut que tu fasses attention à ça. Attention, c'est vraiment une mise en garde que je donne. Merci, je cherchais le mot. Cette mise en garde-là, c'est juste de ne pas te laisser submerger par justement ce qui t'enquiquine et ce qui t'embête, d'accord? Justement, là, il faut conscientiser, il faut comprendre, il faut regarder les choses en face. Et surtout, il faut nettoyer tout ça, tout ce qui te pèse, comprendre le pourquoi, du comment, pour justement après, comme je vous dis souvent, le mettre derrière. Ça fait partie d'un acquis et puis on peut avancer, on peut évoluer. D'accord? Donc, j'espère que j'ai pu être claire avec ça. Non, j'ai dit
Et je vais pas aller chercher plus loin. Alors ici, justement, les choses elles sont en train de se décanter, hein, c'est en train de passer. On nous parlait de plaisir, d'ouverture, de passage. Il est là, ce passage. Les choses elles sont en train de suivre leur cours, hein. Ici, on nous dit avancement sans voir le mouvement. Ça veut dire qu'on avance malgré qu'on ne voit pas que les choses, elles bougent. Hein, donc là, c'est plus pour te dire que malgré que tu aies l'impression que tu ne bouges pas, que rien ne se passe autour de toi, que tout est toujours la même chose, eh bien, sache que c'est vraiment en mouvement. D'accord? Pour l'instant, tu ne le perçois pas, tu ne le vois pas, mais sache que c'est en route, c'est en phase de. D'accord? On continue. Là. Ici, on nous parle de discussions. Il va y avoir des discussions peut-être familiales, en tout cas entre trois personnes. Il va y avoir des accords à prendre, une entente à trouver. D'accord? C'est comme ça qu'on me parle. Euh, il y a aussi, eh bien, peut-être que vous allez entreprendre quelque chose et puis vous allez demander à quelqu'un qui a déjà passé par là, qui sait comment faire, par où passer, quoi faire, un petit peu comme un instructeur qui viendrait te diriger, te conseiller et puis te guider, hein, sur ta lancée. Ça, c'est ici possible aussi. Nous avons ici le chiffre 2, mais ça me parle plus, eh bien, euh, du signe, hein, et ce signe, eh bien, non seulement ça nous parle de spiritualité, d'évolution, autant physique que spirituelle, de mouvement et aussi d'impulsion, de créer ce que tu désires, d'envoyer cette impulsion, de te lancer, de s'envoler aussi, hein, de prendre aussi ton envol, d'y aller, de se mettre en mouvement. Ici, à travers ce signe, on te voit ici dessus. Ça veut dire que il se peut, d'accord, que les choses, bon, il se peut, j'aime pas dire ça comme ça, parce que non, parce qu'ici on nous dit que c'est en mouvement, donc c'est pas il se peut, ça veut dire que c'est déjà en. Il va y avoir, tu vas trouver sur ton chemin, sur ta route, hein, durant les jours où c'est peut-être déjà, ça peut être déjà commencé, c'est déjà en mouvement, ça veut dire qu'il y a déjà euh, des choses qui sont en train de se mettre devant toi pour que tu puisses grimper dessus, pour que tu puisses avancer. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. Et là, on te voit faire la sauterelle. Hein, c'est faire un bond monumental, avancer dans cette évolution que toi-même tu as décidé, d'accord? Et puis que tu as envie d'entreprendre, c'est propre à chacun d'entre vous, c'est à vous que ça doit parler, que ça doit vibrer, d'accord? Et là, on voit vraiment cette impulsion, cette lancée vraiment physique, là, actuelle. On avance, tu t'y attendais pas du tout, puis tout d'un coup, oh, tu y es quoi. Souvent, quand je vous demande de vous lancer, de donner cette impulsion, eh bien, c'est toujours de visualiser où vous serez, comment ça sera. D'accord? Un petit peu comme si vous vous projetiez vraiment en image sur ce que tu as envie d'entreprendre ou de faire. Parce que quand tu l'imagines, hein, dans tous les petits détails, eh bien, ça veut dire que ça vient. Un jour ou l'autre, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Hein, ça, c'est nous qu'on détermine notre temps ici. Hein. Mais un jour, c'est comme je dis souvent, tu ouvriras tes yeux et puis tu vas dire, ah, ça y est, je l'ai demandé, je l'ai rêvé et enfin, je l'ai. Donc, on nous parle souvent de patience et c'est souvent ça. Et c'est souvent le mot patience qu'il faut travailler dessus. On est des impatients et on doit apprendre à être patient, tout simplement. Alors là, on me montre une jolie fontaine. Donc, il se peut que vous vous trouviez euh, au bord d'une fontaine aujourd'hui, en tout cas d'un jet d'eau. Hein, on voit vraiment cette eau qui est. Hein, on n'est pas. Ouais, c'est vraiment une fontaine. Euh, avec des jets. C'est pas, elle n'est pas énorme, hein, elle n'est pas tellement grande. Mais
J'ai l'impression qu'il y a des petits, qu'on jette des petites pièces pour faire un vœu. Donc, si quelqu'un d'entre vous se trouve aujourd'hui face à une fontaine, eh bien, lancez un tout petit sou. Hein, c'est juste la valeur, c'est la symbolique, d'accord? C'est pas la valeur de la pièce, c'est la symbolique. Euh, voilà, lancez aussi cette chance, d'accord? Pour que ça puisse aussi euh, vous être apporté. Oui, vous êtes apporté. Ici, on nous parle de flair, de sentir. On nous demande de faire attention, d'accord? Il se peut qu'on vienne te montrer des choses, qu'on essaye de t'attirer sur quelque chose, et on te demande de faire attention. Hein? Tu suis ton flair, tu suis ton intuition. Hein? Tu sais très bien ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour toi. Donc, voilà, laisse-les aussi te donner des signes. Hein? Laisse ton corps te parler, tout simplement. Hein, si ça frémit, si tu as un petit peu la chair de poule, si c'est du chaud, c'est à toi de déterminer comment, si c'est un oui, si c'est un non, comment ton corps y réagit à un oui et comment ton corps y réagit à un non. D'accord? Avec ton guide ou tes anges, à toi de voir comment tu peux interagir avec eux. D'accord? Ça, c'est un travail que toi seul tu peux faire. Je ne vais pas t'expliquer comment moi je fais parce que c'est toi qui dois aussi l'apprendre, à interagir avec eux, à savoir si c'est un oui, comment ton corps y réagit par un frisson, une chaleur, une impulsion, euh, une caresse, d'accord? Ou alors, si c'est un non, c'est peut-être plus froid, c'est aux jambes, c'est peut-être à l'oreille droite. Voilà, c'est à vous à cultiver ça avec eux, à interagir, d'accord? Euh, Si on est toujours dans la paix et l'amour, on ne va pas attirer des énergies négatives. N'ayez pas crainte sur ça, d'accord? Tant que votre cœur il est rempli d'amour et que vous envoyez une impulsion de demande de protection de là-haut, d'accord? De ton Dieu à toi, chacun le sien. Euh, voilà, il a pas de souci, d'accord? Il y a le bien, il y a le mal, mais si notre cœur il est plein d'amour, cette négativité n'atteint pas dans les grandes lignes. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, je sais pas, non, je sais pas si vous voyez. Alors ici on me montre un gros robinet. Ce robinet, eh bien, il y a de l'eau, ce qui amène, eh bien, justement tout ce qui est ton émotionnel, hein, ton interne, tout ce qui t'enquiquine, ce qui t'embête, toutes tes pensées aussi. Euh, tout ce que tu as besoin d'évacuer. Euh, il y a aussi beaucoup de larmes qui doivent couler hein, pour certains d'entre vous. Et puis c'est comme si ça ne sortait pas encore. Et là, on va ouvrir le robinet, donc c'est en route. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup d'émotionnels qui ressortent, d'où aussi peut-être eh bien, des rires et des pleurs euh, que tu vas pas savoir comment gérer entre guillemets. Sache que quand on va ouvrir le robinet, c'est justement parce que la marmite elle est trop pleine et tu as besoin d'évacuer. C'est justement pour nettoyer, pour purifier, d'accord, à l'intérieur de toi et pour comprendre et conscientiser. Ce qu'on regarde, c'est qu'on a ici une personne qui est en train de diriger un petit peu ce qui va sortir de toi, d'accord. Ce qui veut dire que euh, malgré tout ce qui va sortir de ton émotionnel, hein, tout ce que tu vas oui, sortir, euh, ça va pas enquiquiner quelqu'un. C'est ça qui est joli. C'est que inconsciemment, eh bien, euh, tu vas dire les choses peut-être, oui, face à quelqu'un qui va pouvoir les comprendre, qui va t'aider justement, qui va les diriger. Ok, ça, on peut comprendre, c'est normal, tu l'as vécu, c'est difficile, mais qu'est-ce que ça t'avance maintenant? Et là, ça coule. Ah, il y a cette colère aussi qui part, mais la personne, elle ne va pas la prendre. Elle est juste là pour t'aider à les sortir, à ce que ça se purifie et que ça lâche. Il n'y a personne qui va choper ça sur ton chemin.
c'est joli, c'est que on va diriger hein, pour que tout ce qui te peine, tout ce qui te pèse, toute cette rage n'atteigne personne et ne frustre personne sur ton chemin, hein, qu'il n'y ait pas de répercussions sur toi par après, mais par contre, voilà, hein, ça va couler, ça va lâcher, ça va purifier, ça va conscientiser, hein, et puis c'est loin, c'est derrière, hein, c'est bon, on est léger, on est apaisé. Est-ce qu'il y a encore autre chose que j'aimerais dire? Ici, on nous parle de retrouvailles, de câlins. Pour aujourd'hui, il y a cette impulsion où c'est comme si... comment je pourrais dire? C'est comme si un papa qui voit jamais son fils, hein, qu'il voit qu'un week-end sur deux ou truc comme ça, ou une maman aussi, attention, hein, c'est vice-versa, d'accord. Eh bien là, c'est la journée où c'est sa journée, hein, et puis elle prend cet enfant et puis elle lui fait plein de coups d'amour. Parce que la personne, elle est contente, il y a ce partage d'amour qui est là. Euh, c'est joli, très joli. Bah, ici, on est exactement à nouveau dans ce cas-là hein, aussi, hein, où il y a du partage, où on est dans l'amour, où on est dans la joie, où on va passer une bonne journée. J'ai l'impression que c'est ça qu'on a envie de nous dire. On va passer une journée dans l'amour. Il y a un couple qui va vraiment conscientiser son amour aujourd'hui aussi. Hein. Il peut y avoir ce baiser langoureux hein, où il y a cette impulsion de voilà, c'est avec toi que je vais vivre et c'est avec toi qu'on va que je vais faire une vie. Hein. Donc c'est très joli ça. C'est un amour naissant en tout cas. Voilà. On continue. Quel est le message? En 3 cartes pour ce dimanche. Je n'ai pas vous enquiquiner beaucoup. Je ne peux pas faire trop de temps. Alors, le message pour ce dimanche, eh bien, on te parle d'élévation, de montée, de concrétisation, de réussite. Et aussi, à travers cette élévation, on nous parle aussi de temps de pause. Ça veut dire de tranquillité aussi pour aujourd'hui. Et c'est grâce à ça aussi que tu peux eh bien, te recharger aussi les batteries. C'est assez comme ça que je l'entends, cette carte. Pour justement eh bien, mettre fin à toutes ces difficultés, comme on a dit avant hein, aussi, hein, à couper à certaines choses qui t'enquiquinent, qui t'embêtent, à certaines... c'était beaucoup de blessures, j'ai l'impression aussi, hein, qu'il faut aussi guérir. D'où est bien ce temps, un petit peu comme un battement de cœur, un petit peu, hein, il y a l'impulsion et après il y a un temps de pause pour récupérer et on repart. Et tu es justement dans ce temps de pause-là pour justement couper, conscientiser et réparer, enfin, pas réparer, c'est pas vrai. Hein, ça, je retire, c'est vraiment soigner. Quand on soigne, on conscientise, on comprend, hein, on soigne avec le bon médicament, façon de parler, hein, mais avec le bon, la bonne méthode, hein, avec le bon traitement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors ici, il y a le message aussi d'un homme. Si tu es un homme, d'accord, c'est ton message. Donc cette difficulté que tu es en train de vivre, eh bien, elle est en train de prendre fin tout simplement. Mais il se peut aussi pour certains d'entre vous, hein, si tu es une femme, eh bien, le message c'est qu'aujourd'hui, on va venir te donner un coup de main pour justement mettre fin à ces difficultés, mettre fin à ces plaies, à ce vécu aussi peut-être compliqué hein, jusqu'à maintenant. Donc, d'un côté ou d'un autre, encore une fois, ça va dans la positivité, vu qu'ici on est vraiment dans le plaisir
sur un autre plan aussi. Hein. Donc, on décante aussi les choses. On met fin à ces difficultés à la carte de l'erreur et on change en mute. On transmute. On nous parle vraiment de transmission pour aujourd'hui. Je vais les mettre comme ça, comme ça, comme ça. Alors, j'ai juste tiré plusieurs cartes pour comprendre ce que eux ils me disent, pour être au clair que c'est vraiment ça. On continue. Mais tu ranges comment tes cartes, Suzanne? Alors ça m'arrive souvent. Hein. Quand je finis, je range le jeu, je fais attention, puis après, bah, tu prends le jeu, puis il y a le nouveau des cartes. Ok, bon, bah voilà, c'est comme ça. Non, pas par terre. Pourquoi vous allez par terre, bande de coquines? T'es où? Oh, en plus, elle est retournée. Alors, je vais te laisser comme ça. C'est mon petit nez qui me gratte. Alors, ici, l'archange Jérémiel qui te parle de renouveau, examiner et évaluer. Hein? Il y a une évolution formidable des faits. Et le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Ce que j'aime bien, c'est que le renouveau ici, on est vraiment dans l'avancement aussi de la famille. Hein? On part sur une nouvelle phase, une nouvelle vie, entre guillemets, où on décide eh bien, d'entreprendre de nouvelles choses aussi pour la famille. En tout cas, on est dans une belle évolution. Ici, avec la page de haut, on te dit qu'il y a une nouvelle personne qui fait éruption dans ta vie. Elle te dit aussi que l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, d'où l'amoureux, hein, ici, un petit peu dans le café là, bah, c'est ça que je comprends. Capacité physique accrue. Donc ça, on est vraiment dans l'évolution, dans la phase de spiritualité aussi, hein, qui prend aussi, qui se met en place. Ici, avec le chariot, l'archange Métatron, je le kiffe ici. On te parle d'une relation importante, une autodiscipline et une volonté, reconnaissance et éloge. Donc, on est vraiment sur le mouvement, mais sur un mouvement ici d'élévation, de réussite pour mettre justement fin à toutes ces difficultés. Vous savez, les petites pauses qu'on est dans les énergies pour dimanche. Donc, ça c'est nous qu'on se conscientise ici le temps. Hein, c'est dans ce monde-là, c'est dans cette vie physique-là qu'il y a ce temps. Mais peut-être ça a déjà commencé pour certains d'entre vous. D'accord? Il peut y avoir déjà 2-3 jours de mise en route. Ou alors, ça va se mettre en phase. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous demande souvent, je vous invite surtout souvent, et bien que ce soit chez moi ou ailleurs, hein, ou chez quelqu'un d'autre, c'est de ne pas vous fixer sur une date. Par contre, et bien, de vous laisser filer aussi, hein, de regarder quelle est la vidéo que tu as envie de regarder, parce que c'est dans celle-là qu'il risque d'avoir un message pour toi. D'accord? C'est ça qui est important. C'est pas pour... je pense que les autres aussi, hein, s'ils font ces vidéos, c'est pas pour rechercher une renommée, hein, c'est pas ça. C'est vraiment pour délivrer le plus de messages, parce que c'est pour ça qu'on fait les vidéos. Hein, c'est vraiment pour canaliser les messages qui doivent vous être destinés. Ici, avec le 8 de terre, on te dit qu'il y a un travail hautement qualifié qui est récompensé. À nouveau, plaisir, bonheur, réussite. On te demande par contre de tout apprendre à propos d'un sujet donné, comme c'est marqué ici. Et surtout, pour certains, il y a aussi une reprise de formation, retour à l'école. Ça peut être aussi autant à l'école, autant, eh bien, c'est toi, en autodidacte, hein, que tu vas chercher des réponses, que tu vas chercher un savoir. D'accord? Il n'y a pas, formation n'est pas obligé d'être face à un mentor. Hein. C'est aussi ce que tu fais, ce que tu recherches, hein, ce que tu entends et ce que tu écoutes. Ici, la reine de feu, on te dit d'être confiante, que tu es chaleureuse, intelligente et gracieuse. J'adore gracieuse, c'est vraiment ça.
On te dit déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas et affirmez votre indépendance et votre créativité. Celle-ci, j'espère qu'elle vibre en vous, mais à 1000. Je vais prendre 2 messages. Alors, non seulement vous êtes vachement tranquille, mais en plus, ils me font faire de la gymnastique. Le silence est d'or, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Vu le calme, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Et oui, souvent on a envie de... Si on nous attaque, c'est clair, hein, on est humain, on a envie de rétorquer, hein, on a envie de se mettre en mode défense, là, tout de suite. Et après, malgré que tu aies envie d'aller de te défendre, tu entends et on te dit non, tais-toi. Et c'est ça qu'on te dit, le silence est d'or. Et là, la carte, elle a parlé, elle a tout dit. Donc, je vous invite aussi à garder cette sagesse intérieure, hein, si jamais on vient aussi vous enquiquiner. Donc, voilà. Ici, on te parle de mener sur ton chemin. Je kiffe cette carte. Je kiffe parce que je suis contente qu'elle vous sorte, quoi. Il m'arrive d'attirer ton attention sur les pièces de monnaie tombées ici et là, à divers endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer sur ce que tu es en train de faire ou de commencer. En tout cas, ne baisse pas les bras, tout simplement. C'est vraiment... Vas-y, tu vas y arriver. Il y a une carte tournée là. Il y en a 2, ok. On va les prendre. Les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc, message clair, profond ici pour vous de la part de vos anges. J'espère que vous le conscientisez bien. Le message, c'est surtout clair. Ne vous sous-estimez pas, ne vous limitez pas. Rêvez, rêvez. C'est important de rêver. C'est comme ça qu'on attire les choses à nous. Et surtout, il faut se mettre aussi en mouvement. Hein, parce que si tu attends les bras croisés, pouf tu passes ton tour. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce tirage il vous aura parlé. En tout cas, c'est ce que je souhaite. C'est pour ça que je fais ça en fait. Prenez soin de vous. C'est ça. Le reste, je l'ai déjà dit avant. Pour ceux qui m'écoutent le soir, bonne nuit. Pour ceux qui sont déjà endormis pendant qu'ils m'écoutaient, bah voilà, faites beaux rêves. Et puis pour les autres qui m'écoutent le matin, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Que vos guides et vos anges vous accompagnent. En tout cas, c'est le mal que je pourrais vous souhaiter. Allez, gros poutou maman, je vous embrasse fort et je vous dis à demain, petite pouce. Bye bye.